prononce son nom. Jésus. Sur ta maladie, prononce son nom. Jésus. Oui, déclare ce soir qu'il règne au-dessus de tout. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin où nous sommes réveillés, nous voulons partager la parole et la connaissance du Dieu vivant et célébrer sa gloire. Voilà pourquoi nous sommes là. Oui, comme je le dis toujours, nous sommes sauvés pour servir. Si vous êtes un chrétien, que vous avez accepté Jésus-Christ de Nazareth, vous avez pour droit de prêcher l'évangile. Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un qui dit vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas ceci. Non, ne l'écoutez pas. Prêchez l'évangile pour gagner des âmes, afin que l'humanité soit sauvée pour le bonheur de tous dans le nom puissant de Jésus. Voilà, pour ceux qui me prennent en main, je suis Michael Boguy. Je suis disciple de Christ, je prêche l'évangile, j'annonce Jésus, je suis un fou de Jésus et je voudrais proclamer le Christ. Il faut dire que dans ces derniers temps, il y a beaucoup de débats sur Jésus est-il Dieu, et j'ai fait une première vidéo où j'ai fait ressortir effectivement que Jésus était Dieu par le plan. J'ai montré que Jésus est le Dieu tout-puissant, le Père éternel selon l'Ancien Testament. J'ai parlé de Jésus-Christ, c'est l'ancien des jours, dont l'origine remonte au jour de l'éternité. J'ai signifié aussi que Jésus-Christ est Dieu qui en Jésus se fait chair pour habiter parmi nous. Et Jésus-Christ est Dieu. Donc, j'ai fait tous ces éléments-là. Donc, j'ai commencé par le premier élément. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, le Père éternel selon l'Ancien Testament. Et nous en avons parlé. Et ensuite, j'ai démontré que Jésus-Christ est l'ancien des jours dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Je l'ai signifié. Et ensuite, vous pouvez voir mon ancienne vidéo. Troisième point, Jésus-Christ est Dieu qui en Jésus s'est fait chair pour habiter parmi nous. Et je l'ai dit. Et ensuite, je suis allé sur ce dernier point sur lequel je me suis arrêté, où j'ai dit, oui, Dieu nous manifeste un très grand amour en descendant sur terre. Et j'ai démontré que l'Église, c'est-à-dire le christianisme, est la seule Église où le Dieu tout-puissant descend sur terre pour faire un avec ce peuple afin de les sortir du péché. Voilà. Donc nous allons prier le Seigneur pour continuer toujours sur Jésus-Christ et Dieu. Père éternel, créateur du ciel et de la terre, je bénis ton Saint-Nom, je t'élève en dignité, en vérité. Toute personne qui devant l'écran me regarde, Père éternel, que la puissance de ton onction descende sur lui et que l'esprit qui a ressuscité Christ du tombeau soit le partage de ce frère-là. Tu brises tout non-accomplissement, tout esprit de mort, tout échec sur sa vie, tout retard, tu paralyses dans le nom de Jésus. Et la gloire de ton Saint-Nom l'envahit. Au moment où il écoute cette parole, il reçoit la guérison au nom de Jésus. Il reçoit, éternel mon Dieu, que les chaînes se cassent, les portes qui sont fermées se ventrent. Éternel mon Dieu, sa bénédiction dégage. Et l'esprit que tu as pris pour lever Jésus-Christ dans le sortir du tombeau, soit le partage de mon frère qui m'écoute dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Recevez dans le nom de Jésus la puissance de Christ et soyez délivrés de vos chaînes et des ténèbres dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pour ceux qui me prennent en main, je suis Michael Boguy, disciple de Christ, et je veux démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Parce que le problème des gens, c'est quoi? Aujourd'hui, ils ne peuvent pas accepter le principe que Jésus-Christ est Dieu. Parce que si Jésus-Christ est Dieu, qui ils doivent suivre? C'est Jésus-Christ? Oh, ils ne peuvent pas. Donc, ils veulent à tout prix dénigrer Jésus-Christ de Nazareth, négativer Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui, à la fin des temps, va se passer. Rejeter Jésus-Christ de Nazareth pour accepter d'autres divinités. Père éternel, étends tes mains afin d'ouvrir les yeux, afin que les écailles tombent, pour qu'ils voient la puissance et le pouvoir. Car Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, Yeshua Mashiach, donc quand je prononce le nom, la tête tremble. Quand il sort du tombeau, d'autres tombeaux s'ouvrent et des êtres humains reviennent à la vie. Ah, c'est ce Jésus-là que je proclame, celui qui est moi à la croix, qui a triomphé des ténèbres, qui a déshabillé Satan, qui l'a neutralisé. C'est celui à qui est prêt, car il est Dieu. Voilà. Le quatrième point qu'on devait soulever, c'est Jésus est Dieu. Parole, vie, lumière et vérité. Venu faire de nous des enfants de Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ est. Et je prends Jean chapitre 1, verset 1, qui dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Écoutez, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. C'est ce que je vous ai donné. J'ai dit la vie. En elle était la lumière. C'est ce que je vous ai donné, la lumière.
Et dans le 5, on dit la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et on saute, on va au verset 9 qui dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Cette lumière qui est Dieu était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire Israël. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette lumière est descendue sur la terre. En son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Vous écoutez bien? Jean chapitre 1, verset 1. Allez le dire à tous les oustades. Allez le dire ça. Jean chapitre 1, verset 1. Dieu ne parle pas en dehors de sa parole, puisque rien n'a été fait sans sa parole, qui n'est rien d'autre que Dieu lui-même manifesté sur la terre. Dieu qui est la parole, qui a tout créé, est la vie et la lumière, qui est venu dans le monde pour sortir les humains des ténèbres. Mais ils ne l'ont pas accepté, ils n'ont pas accepté Dieu. Les humains ont refusé Dieu qui est la parole, qui est la lumière, qui est le créateur de toutes choses, qui est créé lui-même. Alors Dieu, voyant qu'ils l'ont rejeté, va se dire, bon, puisque Israël ne veut pas de moi, je vais répandre ma parole, parce qu'Israël devait accepter la parole et commencer à la prêcher sur la terre. Mais Israël a refusé. Alors Dieu va répandre cette lumière de sa parole et qu'il a voulu donner à Israël afin que les Juifs propagent l'évangile au monde entier. Mais ils ont refusé parce qu'ils attendaient Jésus qui arrive de façon glorieuse avec des armes, des guerres, le tonnerre pour détruire les Romains. C'est une fausse compréhension. Dieu est un Dieu rempli d'humilité. C'est Dieu rempli de son grand amour manifestant Jésus-Christ qui est venu vers nous, nous les païens, nous les gentils. Dans notre jargon, on dit, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Les Juifs ont laissé, nous on a pris. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Trois grands faits sont connus concernant notre Seigneur. Il est éternel. Il n'a pas commencé à exister. Deux, il n'a pas commencé, donc premièrement, il est éternel. Il n'a pas commencé à exister. Il n'a pas de commencement car au commencement était la parole. Il n'a jamais été. Avant que le temps ne commence, que la matière ne soit créée, il était. Par conséquent, Jésus était et est un avec Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le Seigneur Jésus est Dieu car nous lisons, la parole était Dieu. Il ne pouvait donc pas être un être, une créature comme les anges. Les versets qui suivent ajoutent à cela le fait qu'il est le créateur de toutes choses et la source de toute lumière et de toute vie. Ça, c'est le premier élément qui montre que Jésus-Christ est Dieu. Le cinquième point, Jésus-Christ est Dieu manifesté au monde entier. Nous étions dans les ténèbres, condamnés par le péché adamique. Parce qu'Adam avait péché. Fils de colère, tous privés de la gloire de Dieu. Et Dieu, Jésus, qui est Dieu manifesté, est venu nous faire connaître Dieu dans sa puissance. Il a pris un corps dans lequel Dieu est entré pour nous montrer qu'il est vivant. Il est venu pour dire, mes enfants, c'est vrai que vous souffrez, oui, parce que vous ne connaissez pas l'amen le véritable, qui est votre Père par adoption. Je vais vous le montrer afin que votre vie ait un sens, un but. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean chapitre 1, verset 18. L'apôtre Paul écrit à Timothée, en parlant de Dieu, dans Timothée chapitre 6, verset 1, il dit, lui qui seul possède l'immortalité, excusez-moi, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir. Puisqu'on ne peut pas le voir, c'est la raison pour laquelle il est rentré dans un corps physique, qui est le corps de Jésus, pour venir à nous et nous bénir. Aucun homme n'a vu Dieu, à aucun moment. Cette déclaration est faite pour montrer la supériorité de ce que Jésus connaît de Dieu sur celle de tous ceux qui ont parlé de Dieu. On dit donc que Jésus avait une connaissance intime de Dieu, que ni Moïse ni aucun des anciens prophètes n'avait possédé. Dieu est invisible, aucun œil humain ne peut le voir et ne l'a vu, mais Christ avait une connaissance de Dieu, puisqu'il le voyait, puisque lui et Dieu font un. Il le connaissait intimement et complètement, et était donc apte à en faire une manifestation plus complète, à décrire qui est Dieu, puisque lui et Dieu ils font un. Vois Jean chapitre 5, verset 37. Vois Jean chapitre 6, verset 46. Vois 1 Jean chapitre 4, verset 12. Vois Exode 33, verset 2. Et vois Jean 14, verset 9.
Ce passage ne dit pas que les hommes n'ont pas été témoins de la manifestation de Dieu, comme lorsqu'il est apparu à Moïse, au prophète. Comparez Nombre 12, 8, Ésaïe 6, 1. Mais cela veut dire que personne ne connaissait l'origine profonde de Dieu, ni n'a pleinement connu Dieu. Les prophètes ont livré ce qu'ils ont entendu dire par Dieu. Alors que Jésus, lui, c'est ce qu'il savait de Dieu comme son égal, comme comprenant pleinement la nature qu'il a montré à l'humanité. Lui et Dieu font un, il est mieux placé pour nous parler de Dieu. Le Fils unique voit les notes. Jean chapitre 1, verset 14 qui dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ce verset montre une intimité complète entre Jésus et Dieu. Jésus veut dire qu'il a déclaré, a complètement révélé, a fait connaître Dieu aux hommes. Comme on peut parler Hébreux 1,13 qui dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » C'est Jésus qui a créé le monde. Donc, lui et Dieu font un. Hébreux chapitre 1, verset 6 à 8. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Aucun individu n'adore. Dieu n'a demandé à aucun être d'adorer. C'est Dieu seul qu'on adore et c'est lui qui donne l'autre aux anges de l'adorer. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu s'adresse à son Fils en lui disant, en donnant le nom de Dieu par l'expression, ton trône, ô Dieu, est éternel. Vous voyez? Cette phrase montre que Jésus-Christ est la puissance qui est sortie de Dieu afin d'être révélée aux hommes parce qu'il avait quitté ce ciel pour venir révéler Dieu à l'humanité. Sixième point, Jésus est Dieu révélé. Jésus est l'objet suprême de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul déroule devant nous toutes les gloires qui appartiennent à Jésus et toutes les dignités dont il est revêtu. On peut le voir dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. La première déclaration concerne la divinité absolue. Il est l'image du Dieu invisible, c'est Jésus. Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est l'image de Dieu dans toute sa plénitude et sa perfection. C'est le premier caractère de sa gloire personnelle en tant qu'image de Dieu. Le Dieu invisible, il est donc Dieu. Selon Hébreux chapitre 1, verset 3, il est le rayonnement de sa gloire et l'expression de ce qui vient de Dieu et l'empreinte de sa personne. Manto brasakaba. Et soutenant toutes choses par sa parole, il a fait la purification des péchés. C'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Quand on parle de Jésus-Christ de Nazareth, de la sorte, quelqu'un peut encore douter qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Ça ne fait que commencer. Il a révélé Dieu aux hommes en lui. Nous voyons en lui, nous voyons ce qu'est Dieu. Il a révélé Dieu aux hommes. Dieu ne pouvait pas venir physiquement sur l'on mourir et rentrer dans un corps physique pour se révéler à l'humanité. Jésus-Christ dans sa nature, dans son être présent, ce que Dieu est, sa gloire, ses attributs, ses perfections morales, son caractère, il a été sur terre et il a révélé tout cela qui est de Dieu. Dieu manifesté en chair, c'est Jésus. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Si personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Jean chapitre 1 verset 18. Il a révélé Dieu pleinement dans sa personne, dans son être, dans son caractère. Il a montré le caractère de Dieu aux yeux du monde. Car qui il avait vu, lui il a vu Dieu. Il a vu le Père. Aux yeux des anges, car c'est comme Dieu manifesté en chair qu'il est. Vu des anges. En lui donc le Fils de son amour, l'image de Dieu a été parfaitement révélée. Je ne puis voir Dieu, connaître Dieu que par Jésus-Christ et en Christ. Quand je connais Christ, je connais Dieu. Quand je connais Christ, je connais la gloire de Dieu. Quand je connais Christ, je connais sa puissance. Quand je connais Christ, je connais la sainteté de Dieu. Quand je connais Christ, je connais la justice de Dieu. Quand je connais Christ, je connais l'amour de Dieu. Il a montré ses caractères sur la terre. Il les a manifestés dans le ciel selon 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Mais il a montré le manifeste parce qu'il est en lui-même l'image de Dieu. Le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance. Jésus était déjà l'image de Dieu avant que Dieu ne crée quoi que ce soit.
Jésus était l'image de Dieu manifestée en chair. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Jésus vient sur terre, c'est pour être au centre et chef de toutes choses. Jésus ne peut pas occuper une autre place que celle-là. C'est la raison pour laquelle il est écrit que Jésus est le premier-né de toute la création. C'est ici un nom qui montre la suprématie de Jésus-Christ sur tout ce qui a été créé. C'est la même expression que Dieu utilise lorsqu'il veut bénir Salomon au-dessus des autres rois. Il dit, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Psaume 89, verset 28. Ce verset fait le lien avec l'autre partie de la phrase par l'expression « car ». Nous dit la raison qui élève ainsi Jésus au-dessus de la création. C'est qu'il a fait, il est le créateur. C'est une autre de ses gloires qui est placée devant nous. Je dis bien devant nous. Et non une créature. C'est ça. L'expression en lui ont été créées toutes choses nous montre plus fortement sa divinité. D'autant plus que l'expression dont se sert, l'apôtre Paul indique que la puissance créatrice réside en Jésus-Christ de Nazareth. Par conséquent, Jésus est Dieu et Dieu est Jésus. Dans sa déité et sa divinité essentielle, Dieu est invisible. Mais dans son être moral, Dieu a été parfaitement donné à être connu dans le Fils devenu chair. Je vais reprendre. Il faut que ça soit bien clair dans l'esprit de tout le monde. Dans sa déité essentielle, dans sa divinité totale, Dieu est invisible. Mais dans son être moral, Dieu a été parfaitement donné à être connu dans le Fils devenu chair. Ça, c'est comme son nom. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître selon Jean chapitre 1, verset 18. Personne, hormis une personne divine, n'est compétent pour révéler pleinement une personne divine. Voilà pourquoi Romains chapitre 9, verset 5 dit, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Oui, tu as bien entendu littéralement, Christ est le Dieu béni éternellement. Le 7e point montre que Jésus-Christ est Dieu, puisqu'il n'a ni commencement ni fin. Jésus-Christ de Nazareth est l'Esprit de Dieu qui est descendu dans un corps physique. Il faut signifier que Jésus-Christ existait avant d'arriver sur terre, puisqu'il est incréé, il n'a pas été créé. Puisqu'avant que la terre ne soit, il existait. C'est tout à fait clair, étant donné que nous savons aussi que Christ est un Melchisedec. C'est dans Hébreux chapitre 7, verset 1 à 17, qui dit en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni de fin, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. On parle de Jésus. C'est Jésus que le verset 3 appelle Melchisedec, celui qui n'a ni commencement ni fin. Alors, nous savons tous que celui qui n'a ni commencement ni fin, c'est Dieu, et il est manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je m'arrête sur le 7e point qui montre Jésus-Christ Dieu. Si je dois faire un récapitulatif, on doit savoir une chose, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Pourquoi? Cela est manifesté dans les Écritures. Le premier élément que nous avons cité aujourd'hui, on a dit Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est la parole, il est la vie, il est la lumière, il est la vérité, venu faire de nous des enfants de Dieu. Nous l'avons dit. Ensuite, on a montré que Jésus-Christ est Dieu manifesté au monde entier. Parce que nous étions dans les ténèbres, Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ de Nazareth pour venir nous sauver. On a montré aussi, le 3e bloc point, que Jésus-Christ est Dieu révélé. Personne ne connaissait Dieu. C'est le suprême amour de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ venu sur la terre pour révéler Dieu à l'humanité. Donc il est Dieu. C'est Dieu manifesté. On a montré aussi que Jésus-Christ est Dieu puisqu'il n'a ni commencement ni fin. Tel défini dans Melchisedec, celui qui n'a ni père ni mère, ni généalogie. Nous nous arrêtons sur ce point-là et nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Croyez cela, marchez dans ses voies, célébrez-le parce qu'il est Fils de Dieu. Que la gloire et la puissance de Dieu soient manifestées. Oui, nous allons parcourir encore d'autres points parce que sans 10 points, nous nous arrêtons sur le 7e point. Il y a le 8, 9, 10 que nous ferons cette semaine, c'est-à-dire précisément dimanche.
Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Jésus-Christ est Dieu et nous ne faisons que le démontrer. C'est clair, propre, les Écritures le mentionnent. J'ai donné les passages, mais vous pouvez les consulter. Père éternel, bénis mes frères qui viennent d'écouter ce message, afin qu'ils soient convaincus dans leur foi que Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté. Dieu est saint, il est pur. L'être humain ne peut le voir, sinon il meurt. Alors il entre dans un corps physique et il se manifeste à l'humanité. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté à l'humanité. Père éternel, merci pour ce passage et ces belles écritures, cet échange que j'ai eu avec des frères et sœurs en Christ pour le partage de la parole de Dieu. Que ta grâce, ta paix soit notre partage au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse en ce temps de pluie qui nous protège. La pluie doit tomber pour nourrir les plantes, nous donner à manger, à boire. Mais éternel mon Dieu, je brise tout esprit de mort sur cette pluie au nom de Jésus. Je renverse tout fondement et la gloire de ton Saint-Nom se manifeste. Père, ce message que ce frère et cette soeur ont entendu touche les cœurs, afin que ça aille droit à leur cœur, que ça les touche, que ça bouleverse la vie, les amène à comprendre que Jésus est Dieu et lorsqu'ils adorent Jésus, c'est Dieu qu'ils adorent. Lorsqu'ils adorent Dieu, c'est Jésus qu'ils adorent, car les deux ne font qu'un. Merci Seigneur pour ta présence, bénis-nous ce matin et que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Amen. Je suis le frère Michael Bogui, disciple de Christ, né pour prêcher l'évangile, annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans vos maisons respectives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et à très bientôt dans la paix du Seigneur. Prononce son nom. Sur ta maladie, prononce son nom, Jésus. Oui, déclare ce soir qu'il règne au-dessus de tout.